Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui fait suite à de nombreux commentaires que j'ai reçus. Et en fait, je remarque que lorsque vous souhaitez investir à plusieurs, que ce soit avec votre conjointe ou avec votre conjoint ou avec votre meilleur ami, votre frère, votre mère, bref, il faut parfois le convaincre. Et donc, je me suis retrouvé également dans cette situation lorsque j'ai commencé à investir. J'ai toujours tout fait avec mon épouse, mais au début, elle était un petit peu récalcitrante, elle était pétrie de fausses certitudes. Et donc, tourner une vidéo toute spéciale dans laquelle je vais vous lister tous les arguments que j'ai utilisés pour convaincre ma partenaire, ma moitié, de justement me suivre dans cette aventure immobilière pourrait vous faire le plus grand bien. Donc déjà, le premier argument que j'ai utilisé, il est très connu, c'est que lorsqu'on investit en immobilier, on s'enrichit grâce aux autres. On s'enrichit même grâce à l'argent des autres parce que vous allez voir votre banque qui va vous prêter de l'argent pour acheter un appartement dans lequel vous allez mettre un locataire et c'est ce locataire qui va rembourser le crédit. Une fois que ce crédit est remboursé, c'est vous qui êtes pleinement propriétaire du bien immobilier. C'est un petit peu comme dans un orchestre. Vous avez le chef d'orchestre qui est là, qui anime un petit peu ces différents musiciens. Vous avez la harpe, le violon, le piano, les contrebasses, bref, tout l'arsenal musical qu'il peut y avoir. Et pourtant, le chef d'orchestre est la seule personne de cette assemblée qui n'a pas émis un seul son. Et lorsqu'il se retourne, eh bien, c'est lui que l'on applaudit. Eh bien, l'investisseur intelligent, c'est exactement la même personne. C'est celui qui va faire chanter le banquier, son locataire, le notaire, les agents immobiliers, etc., qui va faire que toute cette symphonie reviendra pour que vous soyez applaudi à la fin. J'espère que j'ai été clair. Deuxième argument, vous bénéficiez d'un effet de levier vraiment très intéressant grâce à l'immobilier. Pourquoi? Parce que lorsque vous disposez de 0, de 10 000 ou de 20 000 euros, eh bien la banque peut vous prêter de l'argent. J'ai bien dit qu'elle pouvait également vous prêter avec 0, mais on parle de l'effet de levier parce que si vous mettez 10% sur la table, la banque vous apporte les 90% restants. On dit donc que vous mettez 10 kg et vous pouvez soulever 90 kg. C'est ça l'effet de levier. L'effet de levier ne marche que pour l'immobilier car vous le savez très bien, mais la banque ne vous prêtera pas d'argent pour acheter des actions pour investir en bourse ou pour acheter du Bitcoin. La banque vous prêtera pour acheter de l'immobilier parce qu'elle sait que l'immobilier, c'est un bien solide qu'elle va pouvoir retrouver en cas de problème et qui plus est, c'est un bien qui ne fait que prendre de la valeur dans le temps. C'est la raison pour laquelle la banque ne finance que et ne financera que des biens immobiliers. Troisième argument, l'évolution de la valeur de l'immobilier est lente et prévisible, ce qui en donne un caractère très sécuritaire. Lorsqu'on dit que l'immobilier s'effondre dans une ville ou dans un quartier, il va perdre entre 5 et 10%. Mais même s'il perd de la valeur, il ne va jamais disparaître. Vous aurez toujours un plafond, des murs, un sol qui vous appartiendra et qui aura toujours une valeur. Et même si sa valeur diminue, ce n'est pas parce que sa valeur diminue que les loyers que vous allez pouvoir en extraire vont diminuer également. Et en plus, les biens qui baissent de valeur, les biens qui voient leur valeur diminuer sont excessivement rares. Si vous regardez depuis qu'on a des archives sur le sujet, depuis le XVIe siècle, l'immobilier ne fait que prendre de la valeur quelle que soit sa situation, que ce soit bord de mer, que ce soit fin fond d'une campagne, que ce soit au fin fond de la montagne ou que ce soit dans des grandes villes, la valeur des biens immobiliers est toujours plus rapide dans son évolution que le simple coût de la vie, que la simple inflation. Donc, acheter un bien immobilier aujourd'hui, vous êtes assuré que d'ici 10 ou 15 ans, il aura pris au minimum 50% de valeur, sachant que de base, il double en moyenne de valeur tous les 20 ans. Donc, c'est ça qui en fait aussi un argument très prévisible et très sécuritaire. Et c'est une fois de plus ceci qui fait que les banques financent les biens immobiliers. Quatrième argument, un bien immobilier est un bien qui existe physiquement. Ce n'est pas un Bitcoin qui peut partir comme de la fumée ou comme une action en bourse qui n'est que du papier. Vous avez un bien qui est physique que vous pouvez montrer, dans lequel vous pouvez rentrer et dire voilà, voici le T2 de 45 mètres carrés, ici il y a une chambre, là il y a la cuisine, il y a à peu près 15 000 euros de travaux, etc. C'est quelque chose que vous pouvez parfaitement chiffrer, palper et ça en fait vraiment sa grande valeur et c'est ce qui en fait l'investissement préféré des Français. Cinquième argument, lui aussi de valeur, lorsque vous achetez un bien immobilier, vous pouvez le transmettre à vos enfants. On est d'accord, ils auront des droits de succession à payer, mais c'est un bien immobilier qui pourra se transmettre de génération en génération et qui verra ses loyers augmenter année après année, ainsi que sa valeur qui augmentera
année après année. Vous avez donc un effort unique d'acheter un bien immobilier, de bien le sélectionner, de mettre le bon locataire à l'intérieur, de bien le suivre avec une méthode en bon père de famille et vous n'aurez qu'à le transmettre aux générations futures. Il faudra également transmettre votre passion de l'immobilier aux générations futures pour qu'elles aient envie de continuer à faire grandir votre patrimoine. Mais c'est un projet qui nécessite un effort unique. Comme on plante une graine en pleine terre, vous devez sélectionner la graine, vous devez sélectionner la terre, l'ensoleillement, où est-ce qu'il est, à quelle altitude. Également l'arroser au tout début et lorsqu'il devient autonome, alors vous pouvez vous occuper d'un autre bien. Mais lorsque vous mourrez, eh bien, votre arbre ira à vos enfants et ils pourront récolter les fruits également à leur tour. C'est ça un petit peu la richesse de l'immobilier, c'est ce que moi en tout cas j'aime énormément. Et enfin, sixième argument, celui qui met tout le monde d'accord, c'est que l'immobilier est bien meilleur qu'une retraite. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes salarié et que vous cotisez tous les jours, tous les mois pour votre retraite, eh bien, vous allez certes percevoir une retraite. Pour l'instant, moi j'en suis très loin, mais vous allez quand même percevoir une retraite. Et cette retraite, le jour où vous allez décéder, le jour où vous allez arrêter de vivre, cette retraite va s'éteindre en même temps que vous. Alors qu'un bien immobilier, vous l'achetez aujourd'hui, il ne fera que prendre de la valeur dans le temps et il va générer des loyers qui ne feront également qu'augmenter. Mais lorsque vous mourrez, eh bien, c'est vos enfants qui vont en hériter, qui vont hériter également de cette rente, de ces loyers qui vont arriver en permanence. C'est en ça que je vous dis que c'est bien meilleur qu'une retraite parce que votre retraite, elle ne meurt pas avec vous. Votre retraite, vos enfants en héritent et quelque part, ils restent vivants alors que vous allez finir sous terre, malheureusement. Voilà, chers amis, je viens de vous lister les 6 arguments qui ont permis à ma femme et moi d'investir en couple et je vous recommande vraiment de lister tous ces arguments auprès de vos différents partenaires, auprès de, pourquoi pas de votre banquier s'il est récalcitrant à vous financer ou auprès de votre ami, I ou IE, en fonction de qui vous voulez avoir avec vous dans votre SCI, si vous voulez faire ça en SCI ou si vous voulez faire ça en multipropriété dans le cadre d'un LMNP, d'un investissement foncier réel, etc., etc. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, également à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec un immense plaisir. En attendant, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!